Bonjour Océane. Bonjour. Merci d'être là. Donc, tu es l'une des héroïnes de mon nouveau livre, Femme de lettres, qui paraît aux éditions Libris Ferra. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui. Plaisir partagé. Alors qui es-tu? Raconte-moi, d'où viens-tu? Alors je m'appelle Océane, je viens de Bordeaux à la base, c'est là que j'ai grandi et je suis installée sur Paris depuis seulement 2 ans dans le cadre de mon activité de mannequin puisque c'est ici que tout se passe et que les clients sont. Et donc, raconte-moi, comment es-tu devenue mannequin? Est-ce que ça t'est tombé vraiment dessus, comme la foudre te tomberait sur la tête? Non, ça m'est pas tombé dessus non plus complètement par hasard. Comme je suis blonde et grande, tout le monde m'a toujours dit, voilà, tu devrais être mannequin. Un jour, mon père m'a dit, écoute Océane, moi je pense que tu devrais t'inscrire à ce concours. Donc, du coup, pour dénicher la prochaine mannequin, voilà. Prochain talent en fait. Voilà, c'est ça. Donc j'ai participé au concours, ça a bien fonctionné. Et donc à partir de là, j'ai intégré des agences qui ont commencé à me faire travailler, à me faire faire des shootings photos. Donc c'est là que j'ai eu mes premières expériences avec des photographes, des make-up artistes, découverte totale, l'univers de la mode. Voilà. Okay. C'est comme ça que ça a démarré. Et à quel âge cela a-t-il démarré? À 16 ans. À 16 ans, donc c'est jeune, c'est très jeune. Très jeune. C'est au moment où on commence à peine à se découvrir en tant que jeune femme. C'est l'âge propice pour nous faire commencer. Après, pour commencer en tant que mannequin, je ne suis pas sûre que ce soit l'âge idéal. Ouais. Toi, ça a été une expérience qui a été difficile de démarrer si jeune, par exemple? Ça n'a pas été facile, oui. Beaucoup de remises en question sur le physique. C'est un âge où on n'est pas encore tout à fait en harmonie avec soi. On apprend à se connaître. Voilà, il y a toute une question autour de la morphologie, du poids, des mensurations. On nous demande de rentrer dans un moule, surtout à l'époque. À ce moment-là, ça a été un peu compliqué parce que je ne rentrais pas forcément dans les codes. Dans des standards qui étaient quand même très rigides. C'est ça. Donc voilà, donc j'ai fait une petite pause à un moment donné pour me recentrer sur moi et voir les priorités qui étaient déjà de finir mes études et de prendre confiance en moi, de faire ce métier vraiment par envie et non par dépit parce que l'image était là. Tu collais à l'image de mannequin, mais ce n'était pas tout à fait en harmonie avec ton alignement personnel. Voilà. Aujourd'hui, je suis mannequin à temps plein et je suis heureuse de l'être parce qu'on m'accepte comme je suis et ceux qui ne m'acceptent pas, tant pis pour eux, voilà. Mais à l'époque, c'était différent. L'époque, on parle d'une période qui a déjà 10 ans. Le temps passe vite et les mentalités, heureusement, évoluent assez vite, qui a permis finalement de te sentir dans un mood dans lequel tu arrives à te fondre et à te créer une jolie place. C'est ça, puis maintenant, avec l'âge, j'ai confiance en moi, c'est-à-dire que même les remarques qu'on va pouvoir me faire, je ne les prends pas personnellement. Bien sûr. Voilà, un client qui va dire ce vêtement ne te va pas, ça te fait des hanches, je ne vais pas le prendre personnellement. Je ne vais pas me dire c'est moi qui ai des grosses hanches, je vais me dire oui, c'est le vêtement qui ne me va pas. Alors qu'à l'époque, entre 16 et 18 ans, on le prend pour soi, on se dit ah c'est moi qui ai un problème, ça veut dire qu'il faut que je perde du poids, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, voilà. Alors maintenant tu es mannequin à temps plein depuis 2 ans. Et alors c'est un métier, on a plein d'idées reçues en fait. On s'imagine que vous êtes sans cesse sous le feu des projecteurs, d'un avion à l'autre. Je pense que la réalité de la vie est un peu différente et qu'entre 2 shootings, en fait, il peut y avoir des temps longs qui nécessitent une discipline pour trouver au fond une certaine forme d'équilibre. Complètement. Pour moi, c'est vraiment nécessaire. J'ai vraiment réussi à trouver cet équilibre-là entre le moment où je suis en train de travailler à fond. On ne sort plus la tête de l'eau, c'est des journées qui sont très fatigantes, on est sursollicité, on est toujours avec des équipes différentes. Il faut se sociabiliser et moi, dans le fond, je suis quand même quelqu'un de très réservé. J'ai besoin de calme. Donc, c'est des moments pour moi qui sont fatigants et les moments après de calme me permettent de me ressourcer. Oui, c'est au fond un balancement entre une sursollicitation et un équilibre où tu te ressources. Donc voilà, quand je suis chez moi, je prends le temps, je suis quelqu'un de très manuel, donc je fais mes petites activités dans le calme. Je reprends le temps de me ressourcer, de retrouver l'inspiration aussi pour les shootings, parce que c'est vrai que quand on fait shooting sur shooting, qu'on doit faire pause sur pause pour des jobs, au bout d'un moment, on n'a plus trop d'inspiration, c'est un peu redondant. Et voilà, de faire une pause aussi, ça permet de se dire, bon ok, là je peux repartir, me redonner à fond, voilà. À force de travailler avec des mannequins, je me rends compte que vous n'êtes pas simplement des mannequins, vous êtes vraiment des artistes. Et tous les artistes ont vraiment besoin d'avoir des moments de ressourcement pour éviter qu'on tombe dans un système un peu mécanique, presque un peu industriel de la manière de poser, pour que vous soyez toujours incarné sur les différents jobs qui arrivent. C'est ça, après ça dépend de la nature du job. C'est sûr que quand on fait du job e-shop, e-commerce, où on doit faire des pauses pour vraiment mettre en valeur le vêtement, c'est un peu mécanique. On a tout à peu près les mêmes types de pauses qu'on va donner. Mais après, si c'est pour des shootings campagne ou c'est plus inspirationnel, à ce moment-là, oui, il faut
proposer des choses dans un esprit, et là c'est plutôt le côté artiste du coup qui ressort pour moi. Et c'est vrai que on dit souvent les artistes, on a quand même besoin d'une discipline. On aurait tendance à croire que c'est des métiers où l'inspiration vient toute seule. En réalité, c'est vraiment aller chercher les inspirations, se nourrir spirituellement, artistiquement. Ça vient pas tout seul. Non, c'est vraiment pas tout seul. Les premiers shootings à 16 ans, je ne posais pas comme ça. Non, c'est clair. Ça, c'est vrai. Ouais. Et alors, c'est vrai que quand on regarde aussi l'étendue de ton travail, il y a une partie du chapitre, la question de la nudité est pas mal abordée, parce que tu poses nu ou en partie nu. Moi, personnellement, je trouve que tu as une manière de le faire qui est très délicate, très fine, très douce. Et toi, en tant que jeune femme, comment tu te positionnes par rapport à cette discipline en particulier ? Alors j'adore le nu, ouais. La nudité pour moi c'est quelque chose de très naturel, je pars du principe que c'est notre enveloppe corporelle, Bien sûr, donc voilà, que ce soit un corps d'homme ou un corps de femme d'ailleurs. Après voilà, il faut faire attention à comment c'est fait en finesse, avec élégance, choisir du coup ses photographes, bien s'entourer et pas faire n'importe quoi avec ça. Donc j'adore, mais j'en fais de moins en moins. Ouais, tu mets des limites en fait. Je mets des limites, voilà, j'en ai ressenti pas mal le besoin à un certain moment de ma vie justement, parce que ça m'a permis de développer une partie de moi que je ne connaissais pas, de comment je peux m'assumer en étant nue, en étant réellement moi-même, et ça m'a permis de m'assumer pleinement. Maintenant je ressens un petit peu moins ce besoin. Donc j'en fais moins, avec certains photographes dans un système de il faut faire du nu, pour faire des likes, pour certaines plateformes. Et parfois ça perd un peu son sens et je trouve ça dommage. Oui, au fond ça noirait presque la noblesse de cet art de la nudité, comme en peinture. En fait on peut le retrouver dans chaque canal artistique, dans un truc un peu noyé pour faire du nu. Donc ça n'a plus tellement de sens par rapport à la vision que tu as et la philosophie qui conduit cela. Donc je trouve ça un petit peu dommage, c'est pour ça que j'ai un peu freiné là-dessus, parce que j'ai pas envie non plus, en plus d'être catégorisée comme quelqu'un ne faisant que ça évidemment. Ce qui est très faux, c'est le fait de faire un peu nu dans notre partie, même si ça représente 5% du travail global, c'est vraiment ce qui va occulter tout le reste. Ah mais de toute façon, dès qu'on commence à montrer qu'on fait un petit peu nu, tout le monde réplique en disant « moi aussi j'en veux ». Donc voilà, il faut... Je comprends que tu aies besoin de couper, bien sûr. Voilà, il faut limiter, s'écouter et choisir les artistes avec qui il peut y avoir un feeling et qui réussiront à mettre ça en lumière de manière élégante. Et voilà, il faut le faire, mais avec parcimonie. Oui, et avec un peu de contrôle en amont pour que les projets soient vraiment bien choisis. Exactement. C'est très bien. Et c'est vrai qu'au sein de ce livre, donc, tu te confies sur différents aspects de ta vie. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant parce que ce soit pour toi ou pour toutes les autres, on a vraiment une profondeur presque insoupçonnée de tout ce qui se passe dans les mannequins, dans la manière dont elles conduisent leur carrière, dont elles mettent finalement leur féminité en avant, alors que c'est un milieu qui peut être perçu comme très cruel avec les femmes. Et toi, est-ce que tu as des expériences aussi qui t'ont marqué durant ta carrière en tant que jeune fille ou maintenant en tant que jeune femme ? Alors au début, oui, ça a été un peu compliqué. J'étais très très jeune, très réservée, très naïve, très sensible aussi. C'est un métier qui n'est pas évident. Voilà, on dit les choses par rapport aux mensurations également. J'ai pris beaucoup de réflexions sur le fait que j'étais trop grosse, que ça allait pas du tout le faire. Voilà. Et puis je pense qu'il y a certaines personnes dans ce milieu. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Les photographes prenaient un peu le dessus en disant faut que tu correspondes à ça, sinon tu marcheras jamais. Et du coup, ça exerçait une forme de pression. Malsaine peut-être. Voilà, donc des expériences comme ça, en étant très jeune, j'en ai vécu pas mal et c'est ce qui m'a un peu dégoûtée du milieu d'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai arrêté un moment. Maintenant, j'en ai beaucoup moins. On retrouve un petit peu une forme de harcèlement peut-être sexuel de la part de photographes. Il peut arriver qu'il y ait ce genre de dépassement. C'est pas non plus très récurrent, heureusement, mais voilà, ça peut arriver aussi, donc il faut se méfier, il faut faire attention avec qui on travaille et voilà. Non, mais moi, ce que j'ai aimé aussi dans l'élaboration de ce livre et dans le fait de travailler avec vous toutes, avec toi en particulier, c'est que j'ai eu l'impression aussi c'était un peu une continuation de la manière dont j'ai travaillé avec chacune dans le quotidien, c'est-à-dire c'est avant tout un dialogue. Je n'ai pas vraiment le sentiment où le photographe est Dieu tout-puissant à imposer vraiment une vision. C'est le fruit d'une sensibilité, d'une rencontre. Et c'est vrai que c'est ce qui fait toute la magie de ce métier. C'est ces moments suspendus où on sent que la mannequin t'apporte quelque chose et que toi, le photographe, avec le concours de toute l'équipe, tu es en capacité de faire ressortir des choses merveilleuses. Et c'est le principe d'une collaboration. De toute façon, un photographe ne pourra rien faire s'il n'y a pas de mannequin, comme la mannequin ne pourra rien faire s'il n'y a pas de photographe. Donc, il faut, collectif, ou avec tout le reste de l'équipe, évidemment. Il faut aussi qu'il y ait un feeling, il faut qu'il y ait une entente, il faut que la personne en face, elle écoute. Ouais, c'est hyper important. Oui, c'est essentiel.
essentiel. C'est la première fois que tu apparais dans un livre comme ça ou pas? Ou tu en as déjà fait Alors, d'autres? je suis déjà apparue dans un livre, Ouais. mais c'est la première fois que je prends la parole. Ah, c'est important. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, concrètement? Mais c'est une expérience hyper intéressante. Moi qui ai l'habitude, même sur les réseaux sociaux, de rester très discrète. C'est vrai. Je parle un petit peu, mais c'est toujours par écrit. Je ne parle jamais vraiment de vive voix parce que je trouve que c'est très personnel. Ouais. On arrive beaucoup plus facilement à cerner la personnalité. Je préfère rester discrète sur les réseaux sociaux comme ça. Mais là, de donner la parole, vraiment, je trouve ça hyper intéressant. C'est pour ça que j'ai accepté cette Et interview c'est pour avec ça que j'ai plaisir. beaucoup de chance aussi. Voilà. Et c'est génial de pouvoir donner la parole à des femmes qui ne sont pas que des porte-manteaux. Mais oui, justement, c'est vraiment l'objet de ce bouquin. Sont des vraies personnes, et même si on a deux photos qui sont complètement semblables, et ben, enfin, dans le fond, on est complètement différents. Ouais. Voilà. Et puis j'imagine qu'en fait, pour que ce jeu de mannequin soit vraiment plein et entier, il y a vraiment une disposition presque spirituelle de corps et d'esprit pour pouvoir donner le meilleur de vous-même. C'est ça. Je pense que c'est important d'être en adéquation, en accord entre son corps et son esprit et d'être vraiment 100% là quand on travaille. C'est vraiment important. Écoute, merci Océane pour cette belle interview. Beaucoup. Je pense qu'il y en aura d'autres et merci surtout d'avoir été l'une des héroïnes de ce beau projet Avec grand plaisir. qui me tient très à cœur. Puis il y en a d'autres qui arrivent, qui sont encore dans ma tête. Mais surtout, je ne manquerai pas aussi de te faire signe pour le prochain ouvrage qui traitera de sujets un peu différents mais auxquels tu as toute ta place. Merci beaucoup.